Maintenant que nous avons transféré l'ensemble des fichiers d'installation de WordPress sur notre serveur, il ne nous reste plus qu'à finaliser l'installation de WordPress. Pour cela, nous ouvrons notre navigateur internet et ici dans la barre d'adresse, nous allons tout simplement taper l'adresse de notre site. Donc par exemple pour le mien, www.alexandre-c20.com et on fait entrer. Donc on arrive sur une page où il est marqué il ne semble pas y avoir de fichier wp-config. Alors vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et il suffit ici de cliquer sur créer un fichier de configuration pour que le script d'installation de WordPress le fasse automatiquement. Donc on clique ici sur créer un fichier de configuration. Donc voilà, on nous explique qu'il nous reste encore quelques étapes à faire. Donc donner le nom de la base de données que nous avons créée, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Donc ça, vous avez dû les noter lorsqu'on a créé la base de données. Donc prenez ces informations avec vous. L'adresse de la base de données et le préfixe de table. Si vous souhaitez modifier le préfixe, on verra que c'est pas compliqué à faire. Donc on clique ici sur c'est parti. Alors ici on vous demande le nom de la base de données. Donc vous entrez le nom de la base de données que vous avez choisi quand vous l'avez créé. Ensuite le nom d'utilisateur de la base de données évidemment. C'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a créé lorsqu'on a créé la base de données. Alors faites attention, c'est des tirets bas en général. Hein. Votre mot de passe, que je vous ai recommandé de prendre assez long pour un maximum de sécurité. Alors l'adresse de la base de données, c'est localhost en général. Sinon, on aurait reçu une information de X2Hosting qui nous aurait informé de l'adresse. Et enfin, ce qui est important, c'est le préfixe des tables. Toutes les informations que vous allez rentrer, toutes les tables que vous allez rentrer dans cette base de données vont commencer par un préfixe. Alors en général c'est WP par défaut pour WordPress. Je vous recommande de le changer pour que les gens mal intentionnés n'y aient pas accès trop facilement. Donc moi ce que je fais en général c'est que je mets WP et je rajoute deux autres lettres pour personnaliser le nom de la base. Donc vous mettez deux lettres que vous voulez après WP ou avant WP et vous laissez le tiret bas. Et on clique sur envoyer. Donc on vous dit c'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Donc on continue, lancer l'installation. Voilà. Donc sur la page à laquelle vous accédez maintenant, on va vous demander certaines informations. Donc le titre de votre site. Alors ça va être important parce que ça servira pour votre référencement dans les moteurs de recherche. L'identifiant. Donc votre identifiant que vous allez utiliser pour vous connecter à votre back-office de WordPress, à votre tableau de bord de WordPress. Un mot de passe qu'on va vous demander de confirmer une deuxième fois. Et une adresse de messagerie. Et ici, vous avez une option vie privée si vous voulez demander au moteur de recherche d'indexer ce site. Alors, en général, quand on crée un site, c'est pour qu'il soit vu. Donc, il faut laisser cocher cette case. Si jamais vous désirez créer un site privé, donc qui sera accessible que pour vous et quelques amis auxquels vous aurez donné le lien, vous pouvez décocher cette case pour que des moteurs de recherche tels que Bing ou Google n'indexent pas votre site. Donc, on va simplement entrer le titre du site. Donc moi je mets simplement le blog d'Alexandre Séverin parce que ce sera mon blog privé. Vous choisissez un identifiant, un mot de passe. Là encore je vous recommande de le choisir assez long et en mêlant des minuscules, des majuscules, des lettres. Voilà, pour que ce soit assez sûr. Donc c'est fait. Alors si vous avez une sécurité moyenne, ça suffit amplement. Vous pouvez également changer votre mot de passe régulièrement. Hein, et vous cliquez sur installer WordPress. Oui, j'ai oublié, pardon, l'adresse de messagerie.
voyez, si jamais il y a un petit souci, hein, vous avez un encadré rouge là qui vous explique ce qui manque. Donc voilà, vous mettez l'adresse de messagerie et on clique sur installer WordPress. Il y a un mot de passe qui a été généré automatiquement là parce que quand j'ai re-rentré l'adresse mail, ça a effacé le mot de passe que moi j'avais entré. Donc ils ont créé un mot de passe automatiquement. Donc si jamais ça vous arrive aussi, simplement notez bien le mot de passe qui a été créé automatiquement pour vous. Alors faites attention, il y a des majuscules, des minuscules mélangées. Voilà. Et on verra tout à l'heure qu'on peut modifier ce mot de passe. Et vous cliquez sur se connecter. Donc vous arrivez ici sur la page de connexion à votre tableau de bord de WordPress. Alors, remarque très importante, pour y avoir accès, pour ajouter du contenu à votre site, il va falloir vous rendre à cette adresse-là, donc www.alexandre-séverin.com. Donc vous, ce sera www.votrenomdedomaine.com ou .fr ou .org /wp-login.php. Donc vous mettez votre adresse de votre site /wp-login.php et vous accéderez ici au tableau pour vous connecter à votre site. Donc ici je rentre mon identifiant, le mot de passe qui a été créé aléatoirement vu que j'ai oublié de le remettre quand j'ai rajouté mon adresse mail tout à l'heure. Voilà. Et je me connecte. Donc ça y est, on est connecté au tableau de bord de WordPress. On verra dans des prochaines vidéos quels seront les premiers réglages à effectuer. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez installé WordPress sur votre site, chez votre hébergeur, et vous pouvez maintenant commencer à créer votre site grâce à ce tableau de bord. Alors vous inquiétez pas, on verra rapidement les principales fonctionnalités dans quelques vidéos qui vont suivre. Alors juste une petite remarque, comme j'ai créé un mot de passe qui n'est pas forcément celui que moi je désirais, hein, on va faire modifier mon profil ici. Alors sur modifier votre profil, vous avez la possibilité de choisir les couleurs de l'interface, votre identifiant, prénom, nom, etc., information, et voilà, pour changer le mot de passe. Donc pour changer le mot de passe, il suffit ici de mettre le mot de passe que vous désirez et de le modifier. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est le mot de passe que j'avais commencé à rentrer tout à l'heure, mais comme après j'avais oublié l'adresse de messagerie, j'ai eu une page d'erreur. Et quand j'ai re-rempli le formulaire, j'ai oublié de rentrer les mots de passe, donc ils ont été générés automatiquement pour moi par WordPress. Donc là, je modifie par le mot de passe que moi je désire. Et je fais mettre à jour le profil. Voilà. Ça y est, donc voilà, j'ai terminé l'installation de WordPress. Alors, je vous invite, dès que vous arrivez sur le tableau de bord, avant de continuer à regarder la suite de mon guide, je vous invite à regarder un petit peu toutes les différentes étapes qui sont là parce qu'il y a des petits tutoriels qui vous expliquent bien en détail comment écrire un article, ajouter une page, afficher votre site, etc. Regardez quand même ces petites animations avant de regarder mon guide parce qu'elles pourront vous apporter des informations complémentaires. Donc ça y est, WordPress est installé. Nous verrons dans une prochaine série de vidéos comment installer un thème et notamment le thème Divi qui est un thème extrêmement intéressant et que je vais vous apprendre à utiliser.